La présentation de Jésus au temple le montre comme le premier-né appartenant au Seigneur. Avec Simon et Anne, c'est toute l'attente d'Israël qui vient à la rencontre de son Sauveur. Jésus est reconnu comme le Messie tant attendu, lumière des nations, gloire d'Israël, mais aussi signe de contradiction. Le glaive de douleur prédit à Marie annonce cette autre oblation parfaite et unique de la croix, qui donnera le salut que Dieu a préparé à la face de tous les peuples. La fuite en Égypte et le massacre des innocents manifestent l'opposition des ténèbres à la lumière. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Jean 1, 11. Toute la vie du Christ sera sous le signe de la persécution. Les siens le partagent avec lui. Sa montée d'Égypte rappelle l'Exode et présente Jésus comme le libérateur définitif. Pendant la plus grande partie de sa vie, Jésus a partagé la condition de l'immense majorité des hommes. Une vie quotidienne, sans apparente grandeur. Vie de travail, manuel. Vie religieuse juive soumise à la loi de Dieu. Vie dans la communauté. De toute cette période, il nous est révélé que Jésus était soumis à ses parents, qu'il croissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Luc 2, 51-52. La soumission de Jésus à sa mère et à son père légal accomplit parfaitement le 4e commandement. Elle est l'image temporelle de son obéissance. Elle est l'image temporelle de son obéissance filiale à son Père céleste. La soumission de tous les jours de Jésus à Joseph et à Marie annonçait, anticiper la soumission du jeudi saint. Non pas ma volonté, Luc 22, 42. L'obéissance du Christ dans le quotidien de la vie cachée inaugurait déjà l'œuvre de rétablissement de ce que la désobéissance d'Adam avait détruit.